Bonjour, bienvenue au laboratoire d'écologie qui s'appelle Unité Ecodiv pour étude et compréhension de la biodiversité. Donc, on est un laboratoire universitaire qui est sous contrat avec l'INRAE. Donc, je suis Estelle Langlois, je suis la directrice de ce laboratoire et on va vous présenter les travaux réalisés par Louise Boué qui est en stage de Master 2 dans le cadre d'un partenariat avec le Conservatoire botanique de Bailleul et notamment avec l'antenne Normandie. Bonjour, je m'appelle Louise et on est dans le labo Ecodiv et je vais vous présenter ce que je réalise dans le cadre de mon stage. Donc mon stage se réalise dans le cadre du plan national d'action en faveur de la flore endémique de la vallée de la Seine normande et de ses habitats. Et donc dans ce cadre, je travaille sur la violette de Rouen. Et donc pour travailler sur la violette de Rouen, je fais à la fois des mesures in situ, donc sur le terrain, et ex situ en laboratoire où nous nous trouvons. Et je vais vous présenter un petit peu les différents protocoles que j'ai mis en place dans le cadre de ce stage. Alors, donc dans le cadre de mon stage sur la violette de Rouen, je vais travailler sur les traits de vie de la violette afin de comprendre un petit peu la manière dont son écologie fonctionne. Et donc tout cela va être appliqué ensuite dans une perspective de gestion et de conservation des sites où la violette se trouve. Et la première étape qu'on va chercher un petit peu à comprendre, ça va être les mécanismes de germination de la violette de Rouen. Donc pour cela, on va faire des tests de germination à partir de graines de violette qui vont être récoltées et mises expérimentalement en germination au laboratoire selon différentes modalités. Donc les différents traitements qu'on a testés, pour les mettre en place, on s'est inspiré de ce qui se passe réellement sur le site. Et donc on a observé plusieurs choses. Donc déjà les violettes, ce sont des plantes, la violette de Rouen c'est une plante qui pousse sur un milieu qui est très sec, en pente, et donc où il y a beaucoup de chaleur qui s'accumule au niveau de la germination. Et donc on a une modalité de test qui va être de tester qu'est-ce qui se passe quand on fait germer les graines avec plus ou moins de température en termes de conditions de germination. Donc ça a été la première modalité qu'on a testée. On a également testé en fait, le rôle potentiel des fourmis dans la germination des graines, puisqu'il faut savoir que les graines de violette, ce sont des graines qui ont une excroissance un petit peu charnue, un peu grasse au niveau de la graine, qui s'appelle l'élaïosome. Et cette partie, donc l'élaïosome, va être consommée par les fourmis qui vont s'en nourrir et donc transporter la graine. Et en fait, le retrait de cet élaïosome peut être un indicateur finalement pour provoquer la germination de la graine de violette. Donc on a également fait un test en retirant cet élaïosome. On a par ailleurs testé également un effet potentiel de la fourmi via un traitement des graines à l'acide formique, donc acide formique qui est produit par les fourmis. On a également fait des tests en scarifiant les graines, donc avec un papier de verre. C'est une technique qui est également utilisée pas mal dans les tests de germination. Et on a fait des tests également en passant les graines au froid, en les passant au dessiccateur. Donc voilà, l'ensemble de ces modalités vont être testées seules ou en combinaison afin d'établir un petit peu la manière de lever la dormance. Donc la dormance, c'est vraiment le fait qu'on a une graine qui ne germe pas alors que les conditions semblent favorables. Et de comprendre quels sont les facteurs qui permettent la levée de la dormance chez les graines de Viola hispida, donc de violette de Rouen. Donc une autre problématique au sujet des traits de vie de la violette de Rouen, ça va être de comprendre quels sont les mécanismes de dispersion des graines. Donc comme je l'évoquais précédemment, on a une problématique qui peut être liée à la fourmi et donc qui va consommer une partie de la graine et également disperser ses graines. Et donc pour investiguer un peu plus cette problématique, on a fait un échantillonnage sur les sites des fourmis présentes afin d'identifier les différentes espèces que l'on a sur les sites et de voir si on a des espèces qui effectivement sont capables de réaliser donc, la dispersion des graines de violette. Donc on a échantillonné en les aspirant sur les sites et donc maintenant on est au laboratoire et ce qu'on va faire c'est identifier grâce à la loupe binoculaire les différentes espèces de fourmis présentes. Donc par exemple là on en a une qui est placée sous la loupe et la partie qu'on va regarder pour faire l'identification ça va être ici, ça s'appelle le pétiole. Donc c'est une partie assez déterminante quand on utilise donc des clés d'identification pour savoir quelles espèces on a effectivement sur le site. Donc je vous ai présenté un petit peu l'ensemble des manipulations et des expérimentations ex situ qu'on a réalisées dans le cadre de ce stage. Vous pouvez également aller voir si ça vous intéresse la partie un petit peu plus sur le terrain qui est consacrée donc, lors d'une autre vidéo. Et donc évidemment, toutes ces questions autour de la violette de Rouen et de ses traits de vie donc sont encore en cours d'expérimentation et de traitement et ça ouvre en fait la piste à d'autres recherches qui peuvent être menées dans le futur.